عسلامة يا جماعة كل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البودكاست تاعنا Empower Cast نحكيو فيها على السيلف امباورمنت مايند سيت. لوبجيكتيف انه احنا نسادريسو جين زي، ولوبجيكتيف انه نخدموا على السوفت سكيلز ونحسنوا رواحنا. وتعرف انه il y a pas mal de soft skills، واحدة منهم من اقوى لي سوفت سكيلز هي المايند سيت. وعلى ذلك احنا نعاونوكم انه كل واحد يقدم بالريتم تاعو بطريقته هو، يخدم على روحه باش il va vers plus de réussite personnelle et professionnelle. كل مرة نجيب لكم ضيف عزيز qui a roulé sa bosse, qui a fait justement son expérience de vie, où il occupe, j'allais dire une position de... Mais ce n'est pas la position, c'est la richesse de la personne, c'est ce qu'il apporte avec lui en termes d'apprentissage, en termes de sagesse. اللي نحبوا احنا ودورنا والميسيون تاعنا انه on la partage avec vous. ضيفنا اليوم ضيف عزيز برشا، يجينا من le monde professionnel وكما قلت il est riche aussi de son expérience de vie. باش يحكي لنا على un sujet extrêmement intéressant. برشا من لي جون اللي يتفرجوا فينا توا يحبوا يقدموا في الكارير تاعهم، يحبوا ils passent d'un niveau professionnel à un autre. ثم شكون دخل لونتربريز، ثم شكون مازال زاد باش نحكيو عليه، ثم شكون اللي تاع لا ريشيرش دان امبلوا وقاعد يسوبوز لا كيسيون en termes de compétences de base اللي لازم يكونوا عنده باش يدخل للانتربريز. مي ثم شكون في الانتربريز ويحب يترقى ويحب يمشي للبوست ان بوست سوبيريور. وتعرف انه كل ما تترقى سا دوموند بلوس ديكزيجونس، ويلزم واحد يخدم على روحه يطور من روحه باش يترقى لان بوست دو ماناجير. اليوم باش نحكيو على le manager de demain. كيفاش انت تخدم على روحك، quelles sont les compétences اللي لازم يكونوا عندك باش تنجح pour avoir cette promotion, non seulement l'avoir et réussir en tant que manager. Quelles sont les compétences du manager de demain؟ ضيفنا اليوم اللي رحبوا به برشا هو سي عبد العزيز سيفاوي، une personne que je vais vous présenter amplement, mais avant cela j'aime bien saluer sa présence et le remercier d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci Qaïs, le plaisir est partagé. Je suis très heureux d'être là. On est chanceux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. De même de mon côté. Et on aimerait bien profiter et creuser profondément dans les gisements d'expérience et de savoir que tu as. Pour ceux qui ne savent pas, qui veulent mieux justement s'exposer ou gagner en termes de, j'allais dire, connaître Abdelaziz, je le présente ainsi. مانيش نعطي حقه، mais Abdelaziz c'est it's managing director dans une multinationale qui exerce dans le domaine de 4.0 dans l'industrie de 4.0. Je m'appelle l'industrie 4.0. On parle de la digitalisation des process et tout ça. On est justement à la pointe de la technologie. Donc je mets à l'état où ils veulent travailler dans ces domaines-là. Notre invité, c'est un expert dans la chose et vous allez en profiter de ce qu'il va partager avec nous. Il a une expérience internationale dans plusieurs pays très riches qui dépassent les 27 ans. Donc, machallah tabarkallah. Et justement, moi, je connais la personne. J'ai présenté ce qui existe sur le CV, mais je vous le garantis, la personne, la richesse de la personne va au-delà de ce que j'ai présenté comme expérience de vie, comme poste occupé. اليوم نأكد لكم باش تعلموا منه برشا حاجات حلوة. عبد العزيز مرحبا. وبيك عايشك. عبد العزيز, je vais avant de s'attaquer au sujet d'aujourd'hui, نحب نسألك على عبد العزيز, si tu développes une réflexion introspective هكا par rapport à ta carrière, ton évolution, شنو تعلمت من الدنيا؟ Très bonne question. Au fait, خلينا يمكن نقعدوا في السوجي. اللي تعلمته par rapport au management, être un bon manager, c'est être une bonne personne. C'est ce qui résume la situation. Qu'est-ce que c'est une bonne personne? Une bonne personne, c'est une personne qui est authentique, qui est dans le partage, qui protège son équipe, qui est à l'écoute et qui fait l'effort d'évoluer. Abdelaziz,
ديما كنت ناجح في حياتك؟ Là, pas du tout. Je suis passé par plusieurs situations. En fait, واحد qui يبدا يخدم لازم يتعلم ويغلط. D'ailleurs, en parlant d'expérience managériale, pour la petite anecdote, وقت اللي بديت نخدم بعد بعام à peu près, il y a le directeur général اللي جاني قال لي فما un directeur technique qui a quitté la boîte et نراك في البوست هذا pour gérer 6 techniciens. وانا عندي عام expérience وقتها. Et en fait, الحقيقة خممت 24 heures, j'ai pris le challenge وغلطت برشا غلطات تاع مانجمنت وتعلمت منهم برشا. وذاك اللي خلاني نرجع لهم ساعات حتى كم ريبير في الباركور تاعي. Et puis في الاكسبيريونس هذيك زاد اكتشفت حاجات في روحي. احنا اليوم وقتها في البيريود هذيك انا جيتي لو جين زي نتاع البيريود. تاع ليبوك هذيك. Exactement. Et donc en fait j'avais une personne dans mon équipe qui a 20 ans d'expérience plus que moi. Oui, il fallait que je la gère. Oui, il n'acceptait pas du tout mon poste, ma position. Et donc, du coup, عديت برشا وقت باش نفهم personne. وحبيت نفهم les besoins تاعها. أول حاجة c'était la reconnaissance. Donc, je valorisais son travail le maximum possible. ثاني حاجة qui paraît bizarre, mais السيد هذايا حاجته باش يعمل قايلة. Une sieste tous les jours. À l'époque, c'était un tabou. مش توا ولينا نحكيو بالميكرو سيست وكل شيء. ترقد في الخدمة كيفاش؟ ما تجيش. Mais au fait, je faisais de telle manière que ينجم يرقد في الخدمة وربحته. où il était un élément moteur في الجروب وعاوني برشا في الخدمة. C'est de l'intelligence émotionnelle. Je pense. Mais, parfait, j'aime bien te poser une question. Et là, je provoque mais intellectuellement mes invités pour justement creuser, aller au fin fond des choses, aller en profondeur. Oui, les jeunes اللي يسمع فينا نجم يقول écoute عبد العزيز انت خليني نقولها كما يقولوها هما او كما نقولوها احنا سيدي الناس الكل انت زهرت معك. انت لقيت روحك مع واحد يفهمك وغلط وعدالك واحد peut-être on n'aura pas la même chance donc peut-être انت نجحت بالزهر. شنو تقول؟ شوف النجاح dans tous les cas زهر. اما الزهر on le provoque. Il faut être prêt للزهر هذاك. خاطر الحقيقه النجاح كان تعمل كان على خدمتك وعلى كومبيتونس نتاعك وما عندكش لا كومبوزونت زهر صعيب ياسر باش تنجح. اذا كانك حاضر tu saisis l'opportunité. ثم définition سمعتها للزهر la chance عجبتني حلو. Chance is when opportunities meet preparation. Exact. معناها la chance هي بيدها ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Pas du tout. La chance, on est tous face à la chance. Mais exact. Celui qui capte la chose, c'est celui qui est le plus préparé. Tout à fait. Si on est préparé et si on a le bon timing, on arrive à capter la chance. Et se préparer, parler de Slash Manet, se préparer pour Abdelaziz. إذا كان نحبوا نقعدوا في الموضوع تاع المانجمنت. Je pense اللي se préparer pour quelqu'un qui veut accéder à des postes de management أهم حاجة. Et je pense que إذا كان نحبوا نخرجوا بحاجة من البودكاست هذا هي الجملة اللي باش نقولها توا. أهم حاجة هو كونه le management c'est un métier à part entière. C'est pas parce que ma hiérarchie m'a validé en tant que manager que je suis manager. Ça me permet d'accéder au management. Et là, je vais commencer à pratiquer. كما نقولوا انت عندك فلاح وعندك افوكا وعندك بلومبيي وعندك ان تريدر وديفلوبور كوميرسيال وعندك زاد ماناجر. من بعد بيان سور il y a la composante métier. فما ماناجر كوميرسيال فما ماناجر نتاع ايكيب تاع ديفلوبمون وحنا ماشيين. اما لا كومبوزونت ميتي تدخل في 20% من الريوسيت نتاع الماناجر. دونك اهم حاجه سي دو سو دير اذا كان نحب نولي ماناجر لازم نحضر المايند سيت تاعي pour un manager. Et d'après ma propre expérience, que ce soit l'expérience personnelle en regardant les managers autour de moi ou les quelques managers que j'ai pu accompagner, ديما فما حاجة ترجع اللي le manager ياخو برشا وقت باش ياخو البوستور نتاعو تاع الماناجر. Il accède à cette position, surtout في les premières expériences de management, il accède à cette position, mais يقعد برشا وقت باش ياخو البوستور. الوقت يجم يكون quelques mois, يجم يكون زاد quelques années. Ça peut aller jusqu'à 10 ans.
fait, disons, il souffre et il fait souffrir ses collaborateurs. Et donc, l'idée de se dire, OK, c'est un métier à part, donc là, je vais changer de métier. J'étais développeur, j'étais commercial, là, je deviens manager. Et je change d'idée. Et là, en fait, fama zawabt, fama des bases. Pour moi, ce n'est pas un cours de management qui m'a fait, c'est un partage d'expérience. Pour moi, il y a 3 piliers de responsabilité en tant que manager. L'Oulania, je suis responsable sur les performances et les résultats de mon équipe. Je suis responsable de la satisfaction de mon équipe, qui paraît parfois en contradiction avec le point Loulani. Et c'est là où ressort l'art du management. Et on peut être exigeant, mais générer de la satisfaction au niveau de son équipe. C'est porter, transmettre la culture, les priorités stratégiques de l'entreprise. C'est très beau, c'est très beau. Les 3 piliers. Une question me vient à l'esprit et je sais que vous accompagnez des leaders dans leur évolution vers des postes de management et vers des postes seniors et tout ça. Comment le regard de l'expert en leadership maintenant, comment concilier entre ces 2 motivations qui paraissent conflictuelles? KPIs, performance au rire et satisfaction de l'équipe. Il y a un facteur clé de réussite. Qui fait que je répartis mon énergie et mon temps et mes priorités en tant que manager. Il y a 3 axes. L'ouleni, c'est produire et gérer. L'thani, c'est animer, à ne pas confondre avec gérer. L'thalith, c'est améliorer et innover. Quand on prend l'ouleni, il faut mettre un plan d'action, des KPI, je monitore l'activité. Je suis responsable de la performance de mon équipe. Il faut que je recrute les bonnes personnes. Il faut que je licencie des personnes. Et il faut que je puisse avoir la bonne équipe qui soit capable de réaliser les objectifs. C'est le volet loulani. Ça nécessite des réunions aussi, de suivi, d'avancement, ainsi de suite. Il y a quelques astuces par rapport à ça. Et puis, il y a le volet animation, qui est totalement différent. Et parfois, les managers, malheureusement, confondent ces 2 volets-là. L'animation ou gestion. En fait, l'animation, je suis plus dans le partage d'un feedback, recevoir un feedback. Je suis dans tout ce qui est empowerment. Je suis dans l'écoute. J'essaie d'écouter les besoins de la personne qui est dans mon équipe, de m'adapter. Il y a des moments que j'appelle les moments de privilège, c'est des petits moments dans le couloir ou dans le café ou à la tofter avec l'équipe interne et partager des choses personnelles qui n'ont rien à voir avec le travail. Et que la proximité, elle est très importante. Et qu'elle est tralique, on concilie bien exigence et générer de la satisfaction. Il y a des leaders qui ne se rapprochent pas, qui gardent la distance avec leurs employés. Ils disent non, يدخل هذا في هذا ويولي humain ou relationnel على حساب الخدمة. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. En fait, il y a des écarts, des écarts. Où c'est aussi le rôle de leader. C'est une compétence aussi de mettre les limites. On n'est pas dans une relation familiale, on n'est pas des amis, on est des collègues, mais dans un environnement convivial. Et l'idée, c'est justement, je suis à l'écoute, mais je ne résous pas les problèmes personnels d'une personne de mon équipe. Je peux donner un coup de main d'une manière très ponctuelle, mais je suis plus dans l'écoute et dans la compréhension. Quel est votre message pour les jeunes sur ce point, qui risquent de mélanger un petit peu les choses? Nous, par rapport à ce point. Bonne question. Dans certaines entreprises, c'est que l'ABED s'identifie beaucoup au travail. Et parfois remplace le cadre du travail remplace la famille par le cadre du travail. Et ça, c'est dangereux comme piège. Dans tous les cas. Des exigences ou des exigences d'entreprise. Maintenant, l'idée, c'est de travailler dans un cadre et contribuer à un cadre convivial, sans être trop dans sans considérer ses collègues comme des membres de la famille. Considérer un collègue comme un membre de la famille ou comme un ami proche, البرم الخدمة. يجب يكون أما البرم الخدمة. حكيت لي قبيل عبد العزيز على licenciement. Oui.
J'imagine le moment de licenciement n'est pas... c'est un moment qui dérange un petit peu. C'est un challenge. Comment vous vivez C'est réellement une épreuve personnelle. C'est très, très dur de licencier une personne. Maintenant, je le vis en regardant l'intérêt du groupe et en donnant le maximum de chance. مثلا, si on a une personne qui est conflictuelle, tu anticipes les conflits, tu résous les conflits اللي يعملهم, تحل المشكلة منه يحلك un franc مع عبد آخر. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent vivre que comme ça, en générant des conflits. Dans ce cas-là, تعطيه الفرصة الأولى الثانية الثالثة ومن بعد il y a une séparation qui est nécessaire. J'aime bien qu'on réfléchisse ensemble sur et vous développez deux types de messages. Ouais. Un message pour le manager qui se plante dans ce piège de ne pas être à même de licencier quand il s'attache trop relationnellement, émotionnellement à l'employé au détriment de la performance de l'entreprise. Ça, c'est le premier type de message. Le deuxième type de message, c'est pour le jeune qui s'identifie à l'entreprise. Je suis licencié, je me vois licencié. Quel est le message d'Abdelaziz pour les deux? Pour les deux. Pour le manager, clairement, l'intérêt de l'entreprise prime. Maintenant, on est manager smart, et c'est pour ça que généralement on est recruté. On n'est pas des robots. Donc on ne va pas appliquer bêtement la politique de l'entreprise et arriver juste au résultat de l'entreprise. On est smart, on est là pour justement faire de telle manière à ce qu'on apporte cette touche humaine. Mais إذا كان la personne en elle-même, elle est nuisible au groupe, c'est l'intérêt du groupe qui prime. الحاجة بركة, il faut donner le maximum de chance à cette personne-là. مش على خاطر عمل غلطة باش نخرجوه, بالعكس. والغلطة أنا راها أكثر في الكومبورتمون مش في البيرفورمانس. خاطر البيرفورمانس يجيو. عبد اللي عنده le minimum de skills يجم يحسن في les performances تاعو. لكن الكومبورتمون نجمو ساعات نتعبوا. فما عباد الغالب معناها le comportement تاعهم يبدا négatif. Quelle est la faute impardonnable pour Abdelaziz? C'est, comme je l'ai dit, le fait d'être très conflictuel. Générer beaucoup de conflits dans un groupe, c'est... Même si tu as un abd super performant, il vaut mieux ne pas le garder. Maintenant... un exemple, si vous me permettez, Abdelaziz, dans la Coupe du Monde de Hollande, il y avait des choix, à la finale, c'était en 2006, l'équipe tunisienne de handball, c'était... Il fallait des années 2000, je pense. Et il y avait un grand joueur de handball, il était quelque part éloigné de l'équipe, on ne l'a pas sélectionné, et pourtant il a fait Barcelone. Il avait un très bon niveau technique. Oui, il a fait Barcelone. Ouais, et on ne l'a pas intégré dans l'équipe. Et justement, on a dû voir d'autres joueurs, les talents où ils ont pris ce rôle de leadership. C'était un choix difficile entre un leader sur le plan compétence et tout ça, et la cohésion de groupe. L'entraîneur l'autre option, la deuxième option à l'équipe, et ça donnait un résultat. Tout à fait. Et on le voit dans le foot, ça a des stars dans le foot, mais il y a tous les équipes ou l'équipe nationale. Donc, pour Abdelaziz, le choix entre l'individu talentueux, créatif et tout ça, et le groupe, c'est le groupe. C'est sûr. Le meilleur choix, c'est d'avoir les deux. Mais le choix entre quelqu'un qui s'intègre au groupe et qui a moins de compétences, mais qui a la capacité de développer ses compétences, خير من عبد اللي يبدا conflictuel, que ce soit في الجروب ولا مع des clients. Le comportement تاعو يبدا conflictuel مع les clients. La notion d'être conflictuel ou pas. الناس يقول لك الجون انا je suis pas conflictuel, je suis en train de défendre l'intérêt de l'entreprise وانا نحب نعبر على رايي وعندي فكره وبالعكس انا je m'emporte pour défendre l'intérêt. انتم ما كنتش فاهميني. Défendre l'intérêt, c'est quelque chose de bien. Et je me dis que dans la majorité des cas, ça part d'une intention positive.
On peut avoir quelqu'un qui tient à cœur, qui veut défendre مثلا, son client et il se retrouve dans des situations conflictuelles en interne. Ou généralement, ça part toujours d'une intention positive. Mais قبيله انت تحكي على l'intelligence émotionnelle, il y a un minimum de retenue, il y a un minimum de façon de communiquer. On peut être engagé envers l'entreprise ou envers les clients, mais savoir temporiser, savoir parler avec les gens, savoir présenter les choses, ainsi de suite. Et pourquoi c'est si important? C'est important, على خاطر on travaille en groupe, c'est أقبل كل شيء. Si on est manager, c'est qu'il y a une équipe. On ne va pas manager une personne. Sachant que les Gen Z, ils accèdent de plus en plus au management, vont accéder de plus en plus au management, vont gérer, je suppose qu'ils vont gérer des humains et des agents IA. Et ça va être des équipes mixtes. Mais au fait, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que اليوم إذا كان ما تخدمش en groupe, إذا كان ما عندكش الكاباسيتي d'utiliser l'intelligence collective du groupe, على خاطر فما des éléments perturbateurs, ما نجمش تقدم. Revenons au point du licenciement. Oui. L'une des tâches les plus difficiles pour un manager et pour quelqu'un qui se prépare à ce rôle d'être un manager, c'est recruter, savoir recruter, réussir son recrutement. Oui. Il faut savoir licencier. Tout à fait. Tout à fait. Quel est le message d'Abdelaziz pour quelqu'un qui se voit licencié à tort? يقول ظلمتني l'entreprise ou et alors si j'ai pas réalisé les objectifs si l'entreprise évolue avec un rythme plus élevé à son rythme, comment tu vois la chose? Que dirait Abdelaziz pour ce jeune-là? Ouais. Enfin, deux types de licenciements. Enfin, licenciement lié au comportement, licenciement lié aux performances. Saat, l'abd ما يكونش très performant ou ما يخلطش. Même malgré tous les efforts qu'il met en place, mais je suis performant. Et là, c'est peut-être un message aussi pour cette personne-là, pour changer de domaine, pour changer de cadre. Et là, c'est يخرج من l'entreprise, et j'en ai vu beaucoup de cas comme ça, يخرج من l'entreprise par licenciement avec une très grosse déception, ويترشق من بعد في بلاصة أخرى. على خاطر ما كانش في البلاصة نتاعو tout simplement. Blessing in disguise. Exactly. Voilà, c'est une opportunité déguisée. Et là, la chose qu'on voit comme une contrainte, peut-être c'est une opportunité. Tout à fait. D'ailleurs, tu تحكي على les expériences ou les échecs qu'on peut vivre. Mara fi France, j'étais recruté pour mon client. J'étais un consultant en télécom et j'étais recruté par mon client pour développer une nouvelle technologie. Enfin, pas développer, mais assurer tout ce qui est avant-vente d'une nouvelle technologie qu'il est en train de mettre sur le marché. Et entre-temps, j'ai un manager. La nouvelle technologie, je me suis retrouvé dans un poste, frigo, quoi, dans un poste صغير على الآخر. Bon, bien sûr, بديت نخمم وحضرت الديبار نتاعي, mais entre-temps, mais le poste c'était un poste de SAV. J'ai commencé à faire bosser des gens avec moi. Je mets à l'équipe support technique, je mets à l'administration, j'ai mis en place un process. J'ai fait gagner à l'entreprise 70%. Mais les dépenses, c'était à les SAV. Et c'était vraiment... je me suis dit, je prends le challenge, et donc, du coup, on a pu externaliser l'activité très facilement. C'était, je pense, un de mes meilleurs projets de l'entreprise. Pour la petite anecdote, Saïd Kharjou, on a une petite boîte à Parfait. Et le message, la moralité de l'histoire? La moralité de l'histoire, qui m'a dit Nassim Nicolas Taleb, il est un physicien spécialisé dans la physique quantique. Il vaut mieux être ni fragile, ni rigide, mais antifragile. Fragile, نتعبوا برشا باش ناكلوا العصا. ريجيد تشد وبعد تطرشق. انتي فراجيل كيما الكره تاع البينغ بونغ ولا تاع التنس بلوتو. تبمبي تتعوج شويه وتعاود ترجع. Sauf que l'anti fragile, ça te renforce. Bounce back. Exactement. Et donc la vie, elle est faite de coups, elle est faite de mauvaises expériences, elle est faite
d'échecs, et c'est à travers les échecs qu'on apprend le plus. Et l'idée, c'est de dire, OK, allez, j'ai un échec, j'ai une situation saïba, qu'est-ce que je vais renforcer? Le muscle que je vais renforcer. C'est très beau. ذكرتني في كتاب جون سي ماكسويل يقول sometimes we win, sometimes we learn. Yes. معناها for him it's not even failure, it's a learning process which is something positive. En fait, l'échec, في الوقت هذاك يتسمى échec. Où la difficulté, c'est de voir le cadeau et les gérer à l'échec. Donc, et ça vient aussi avec l'expérience. وقت اللي واحد يعمل كل rétrospective ويتعدى par des échecs ويشوف اللي هو ربح منهم وقتها il commence à anticiper. C'est très beau, c'est très beau. نرجعوا للي le jeune qui se voit licencié شنو تقول؟ Oui. نقول له justement إذا كان وفى المكتوب وفى المكتوب. راهو فما إذا كان باب تسكر راهو فما باب آخر باش يتحل. إذا كان سي ان ليسونسيمون دو بيرفورمانس معناتها باش تقول له راهو ماشي بلاصتك وراك باش تلقى ما خير وتفكروا باللي زافونتاج اللي هو عنده خاطر أي عبد اللي يونيك وأي عبد عنده لي زافونتاج نتاعو. اي دونك يجم يكون واحد في سيتواسيون تكنيك ويلقى روحه أحسن في الكوميرسيال مثلا ولا فيس فيرسا. في ليسونسيمون دو كومبورتمون حاجة أخرى يجم يكون ويك اب كال يجم يفيق خاطر احنا زاد يجم يكون واحد عنده ان كومبورتمون نيجاتيف ومش فايق يجو لا فيكتيم ومش فايق اي دونك في سيتواسيون كيما هكا يجي ويك اب كال ويفيق بيه فيق قول له فيق شونج تو افي بارفي. باش نرجع للتيم تاعنا لو ماناجير دو دومان وي شنو هما في التوب 10 سوفت سكيلز بالنسبه لعبد العزيز بور لو ماناجير دو دومان لازم يبدا يخدم عليهم من توا ساشون كو اذا انا باش نبدا نخدم على دي كومبيتونس مطلوبين توا يمكن بعد 10 سنين ما باش نلقى لو مارشي دومبلوا تو ا شونجي دونك اون ايتون فيزيونير شنو هما لي كومبيتونس اللي يستحقهم لو ماناجير دون 10 ans d'ici؟ احنا au fait ce qui est sûr en termes de technique tout va changer c'est clair. Dans les études, on parle beaucoup de l'année 2030 où 40% ou 50% des métiers vont changer, ainsi de suite. C'est sûr, il va y avoir des changements. On le voit. Et dans le monde de la technologie, les changements sont énormes et très rapides. On a une technique. En termes de leadership, on est sur l'humain. C'est sûr qu'on va développer de nouvelles compétences de leadership, mais il faut une de base. L'authenticité, être une bonne personne, être à l'écoute, être dans l'accompagnement, protéger son équipe. معناتها حاجات de base اللي ما نتصورهمش يتبدلوا sauf si on va gérer que des agents IA ولا حاجة أخرى, il n'y a plus d'humanité. Mais tant qu'on gère de l'humain, le leadership 70% منه باش يقعد وبالعكس باش يزيد يتطور. Quel est l'impact que tu vois de l'AI sur ces soft skills? Est-ce que l'AI ou l'évolution اللي قاعدة تصايرة قاعدة تبعد فينا على الهومان ولا تقرب فينا للهومان؟ يظهر لي زوز. كيفاش؟ يظهر لي زوز. إذا كان مثلا نستعمل أنا اجون IA في الريكروتمون يجم يعاوني برشا ويعطيني يخليني جو بوز لي بون كيستيون. لكن في الريكروتمون فما حاجه اللي une recette de grand-mère que j'utilise c'est que j'essaie d'écouter l'inconscient des personnes. خاطر كيما قلنا معناتها oui et ce qu'il dit inconsciemment. انا كي تجي تسال سؤال برشا مرات de plusieurs manières dans plusieurs contextes فما حاجات باش يخرجوا وليا تنجم تعاون برشا pour guider un entretien. Ou les agents IA في الريكروتمون تلقى معناتها عندك كوريات وهي تبدا te souffle des questions. Et ça c'est très intéressant. مانيش نحكي على الكوتي bien sûr technique de la chose. Le côté technique l'IA احسن معناها on peut automatiser carrément le côté technique. يقعد le côté personnel de la chose, le côté leadership إذا كان حاجتك بعبد اللي sur qui on va miser sur des postes de leadership. Le côté زاد team work حاجات كيما هكايا اللي l'IA باش تعاوني باش نجم نوصلهم فيسا فيسا. خاطر le recrutement ديما فما risque في le recrutement. Et je pense que l'IA augmente اليوم في الحكايه هذه.
من بعد ليا زاده تعاون في المانجمنت برشا على خاطر في لي تابلو دو بور في الكونستركسيون تاع تابلو دو بور في السويفي في البلان داكسيون بيدو معناها كليرمون تكنيكمون تعاون على الاخر بشويه معناها قاعدين ندخلوا دو بلوس ان بلوس مي اون فا لا كونسومي بالكدا en tant que manager je veux dire. Maintenant rien ne remplace le contact humain. Tant qu'on a des humains, rien ne remplace le contact humain et rien ne remplace l'écoute, rien ne remplace la compréhension, l'échange énergétique et peut-être, pour résumer tout ça, la connexion énergétique avec son équipe. C'est très beau, c'est très beau. Dernière question, Abdelaziz. Quel est ton message pour la jeunesse de demain? أول حاجة نحكيو احنا على les managers de demain. أول حاجة prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est extrêmement important. الحاجة الثانية, on est dans un monde volatile, incertain, où la technologie évolue vite. Donc, il y a une compétence qui est d'apprendre, désapprendre et réapprendre. Et ça, c'est une compétence à développer. ثالث حاجة, soyez antifragile, كما قلنا قبل. C'est très beau, c'est très beau. Abdelaziz, dernière question. Ouais. Ta mission de vie. C'est une mission qui a changé dans le temps. C'est évolutif. J'essaie le maximum d'accompagner les gens, de donner le meilleur de eux-mêmes et d'évoluer vers une meilleure version. La meilleure version موجودة في وسطه. ما هو باش يخرج يباد déverrouiller حاجات اللي باش تخليه خير. Barcha, il se pose la question sur l'accompagnement. Je m'en ai l'accompagnement et comment savoir si c'est utile pour moi. Être accompagné, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis dans un certain par les choses qui créent une certaine résistance. Donc, je m'en ai Abdelaziz, donc c'est-à-dire accompagner. L'accompagnement fait le management. Moi, je me positionne en tant que catalyseur de leadership. Je m'en ai un catalyseur. في chimie, un catalyseur, c'est une entité qui accélère une réaction chimique sans rentrer dans la réaction chimique. Et l'accompagnement, c'est kiff-kiff. Accompagner un manager, c'est de voir avec lui, l'accompagner à exprimer son leadership. Il exprime, il l'exprime, puis il est plus performant en tant que manager. Je vais prendre deux exemples vraiment basiques. Abd, très exigeant, ou très sympathique avec l'équipe. Qui fait chier, exigeant, ou il est plus humain avec l'équipe. Et cette humanité, juste et il l'exprime ou il s'tamala. Ou elle, Abd qui est pas très exigeant, mais qui est très mou avec l'équipe. Quelqu'un de mou, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il se fait marcher sur les pieds. Donc, en tant que manager, لازم زاد تكون عندك la capacité de décider, لازم تكون عندك la capacité de recadrer les personnes, d'arrêter des discussions. Et donc, du coup, لازم يخرج من روحه cette capacité-là, elle est موجودة déjà في وسطه. Pour ceux qui veulent être accompagnés par Abdelaziz, où on vous retrouve? LinkedIn, ou la Coaching House, ou la Excellencia. Parfait, excellent. Abdelaziz, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Le plaisir est vraiment partagé. L'échange est très enrichissant. Ta façon de poser les questions pousse à réfléchir. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Abdelaziz, pour cet espace qu'on a co-créé ensemble et que j'espère bénéfique pour notre audience. Inch'Allah, pour d'autres rencontres et d'autres activités ensemble. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. Aïchek Raïs. إلى اللقاء عبد العزيز. إلى اللقاء. إلى اللقاء.